Bismillahirrahmanirrahim. Quatrième exercice sur les sous-espaces vectoriels. Donc, parmi les ensembles suivants, connaître ce qui sont des sous-espaces vectoriels. Donc, on a des 5 ensembles, on va vérifier ce qui sont des sous-espaces vectoriels. Donc, on va commencer par le premier ensemble, E1. Donc, E1, c'est l'ensemble X, Y, Z appartient à R3, tel que vérifier l'équation X plus Y plus A égale à 0 et que X plus 3AZ égale à 0. Donc A est un paramètre. Donc A paramètre dans R. A est paramètre dans R. Donc A dans R. Donc vérifie que si E1 est un sous-espace vectoriel. Donc on va discuter dépend de la valeur de A. Donc, première remarque, on remarque que si A égale à, ou bien si A différent de 0, c'est-à-dire A appartient à R étoile. Donc, E1 n'est pas un sous-espace vectoriel, n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Pourquoi? Parce que le vecteur nul, car le vecteur nul, c'est 0 de R3 qui est égal à 0, 0, 0, n'appartient pas à U1. Ça veut dire quoi n'appartient pas à U1? Ça veut dire que le vecteur nul ne vérifie pas les deux équations, ou bien au moins l'équation. Parce que si on remplace X par 0, Y par 0, et plus A, donc 0 plus A, donc ça est égal à 0, donc ça implique que A égale à 0. Mais on a supposé que A différent de 0, donc contradiction. Donc on a supposé que A différent de 0. Donc si A différent de 0, le vecteur nul n'appartient pas à U1. Donc E1 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Deuxième cas, si A égale à 0, c'est-à-dire A, on a fixé X par A par 0. Donc E1, donc l'ensemble E1 revient que est égal à, donc E1 est égal à quoi? Donc E1 est égal à quoi? Donc on a supposé que X, Y, Z appartient à R3. Donc, et on a fixé que A égale à 0, donc c'est X plus Y, donc A égale à 0. A égale à 0. On a fixé A ici par 0. Donc X plus 0, donc c'est X plus 0 égale à 0. Et remplacer ici A par 0, ici A par 0. Donc 3 fois 0 fois Z, donc ça égale à 0. Donc, et donc tu dis X plus 0, donc c'est-à-dire c'est et X est égal à 0. Donc E1 est égal à quoi? C'est X, Y, Z appartient à R3, tel que vérifie que X égale à 0. Donc remplacer X ici par 0. Donc est égal à 0 plus Y égale à 0. Donc implique que Y est égal à 0 aussi. Donc Y égale à 0 et X est égal à 0. Donc E1 est égal à quoi? E1 c'est X, on a fixé X par 0, Y par 0 et Z quelconque. Donc ça c'est l'ensemble E1 tel que Z, un nombre appartient à des nombres réels, appartient à R. Donc E1 est un, ça c'est E1. Donc c'est facile pour montrer que E1 est un, donc E1 ici est un sous espace vectoriel de R3. C'est simple. C'est simple pour montrer que E1 ou bien le vecteur 0, 0, Z avec Z dans R est un sous-espace vectoriel parce que le vecteur nul appartient, il suffit de prendre Z égale à 0 et stable par combinaison linéaire. Stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire lequel des deux éléments stable par combinaison. Donc on a remarqué que le vecteur nul donc, appartient à U1 et la stabilité par combinaison linéaire. Donc, on va supposer deux éléments, par exemple, U est égal à 0, 0, Z, qui appartient à U1.
Et on va supposer deuxième élément, par exemple V qui est égal à 0, 0, Z' qui appartient à U1. Donc avec ici, avec Z appartient à R. Avec Z' appartient à R. Et on va supposer deux scalaires, par exemple alpha, le deux scalaires alpha et soit alpha et bêta appartient à le corps R. Donc tout simplement, alors ça implique, on peut montrer facilement que lambda ou la alpha U plus bêta V qui est égal à quoi? Donc qui est égal alpha fois U. Donc multiplier alpha fois le vecteur U. Donc alpha fois 0 c'est 0. Alpha fois 0 donc c'est 0, 0. Alpha fois Z donc alpha Z plus multiplier bêta fois le vecteur V. Donc c'est le vecteur V multiplié par 0. Donc c'est 0, 0, bêta Z'. Donc la somme est égale à quoi? C'est 0, 0, alpha Z plus bêta Z'. Et ça appartient à R. Ça appartient à R. Car Z et Z' appartient à R et alpha et bêta appartient à R. Donc automatiquement ça appartient à le vecteur U1. Donc U1 est un espace vectoriel si et seulement si A est égal à 0. Si A différent de 0, donc E1 n'est pas un sous-espace vectoriel. Ça, premier ensemble. Deuxième ensemble, U2. Donc c'est U2, c'est l'ensemble des fonctions f de R dans R, tel que f de 1 égale à 0. Donc l'ensemble U2, c'est l'ensemble des fonctions f appartient de R dans R, tel que f de 1 égale à 0, c'est-à-dire des fonctions qui définissent de R et l'image dans R, et f de 1, c'est-à-dire l'image de 1 par la fonction f, est égale à 0. Donc, on a U2, donc E2 est un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Car, tout simplement, car on a le vecteur nul appartient à U2. C'est quoi le vecteur nul? C'est la fonction nulle, c'est-à-dire car f de x qui est égal à 0, la fonction nulle. Donc la fonction nulle, donc il est définie sur R, dont R pour chaque x appartient à R, f de x égale à 0 et 0 appartient à R. Donc appartient à U2. Fonction nulle, هذا هو le vecteur nul, l'élément neutre تاعي c'est 0 في les fonctions, donc c'est f de x égale à 0. Appartient à U2. علاش appartient à U2? Parce que لو كان تحسب l'image عند الواحد f de 1 تعطيك 0. Donc le polynôme, la fonction nulle appartient à U2. هذه première. Deuxième condition, la stabilité par combinaison linéaire. Donc, on va supposer deux éléments de U2. Les éléments de U2, c'est des fonctions. Donc, soit, on va supposer deux fonctions. Par exemple, F1 et F2 appartiennent à deux vecteurs ou bien deux vecteurs, c'est-à-dire deux fonctions appartiennent à U2, deux vecteurs de U2. Et on va supposer deux scalaires, soit deux scalaires lambda et mu appartient à R et montrons que lambda F1 plus mu F2 appartient aussi à l'ensemble E2. Donc voilà, نحسبوا. Donc باش نقولوا باللي lambda F1 plus mu F2 appartient à U2. باش نقولوا باللي est un vecteur de U2 لازم كي تحسب ليماج، هذه هي لا كونديسيون، يفيريفي لي هذه الكونديسيون. لازم كي تحسب ليماج عند ال1 l'image de 1 par la fonction lambda f1 plus mu f2 لازم نلقاها 0. Donc on va calculer lambda de f1, on va calculer l'image de lambda f1 plus mu de f2, l'image de 1. Donc ça est égal à quoi? Ça est égal à lambda de f1, l'image de 1, plus
mu de f2 de 1. Donc, ça est égal à quoi? C'est lambda, l'image de 1 par la fonction f1, plus mu, l'image de 1 par la fonction f2. Mais on a supposé que f1 appartient à U1. On a supposé que f1 appartient à U2, pardon, appartient à U2. Ça veut dire quoi f1? f1 appartient à U2, ça veut dire que l'image de 1 par la fonction f de 1 égale à 0. Et on a supposé la même chose que f2 est un vecteur de U2. Ça veut dire quoi? f2 appartient, f2 à la fonction f2 appartient à U2. معناتها l'image de 1 par la fonction f2 est égale à 0. Donc ça égale à 0. Donc finalement, je لقينا lambda fois 0 plus mu, et comme f2 appartient comme f2, on a dit f1 et f2 appartient à U2, donc l'image est égale à 0. Donc l'image de 1 donc fois 0, donc l'ensemble 0 plus 0 est égal à 0. Donc حسبت l'image de 1 par combinaison linéaire de f1 et f2 est égal à 0. Donc lambda f1 plus mu f2 appartient à l'ensemble E2. Donc E2 est un sous-espace vectoriel. Donc E2 est un sous-espace vectoriel. Voilà, c'est ça, espace vectoriel. Donc l'ensemble E2. Donc on va voir l'ensemble E3. Voilà, l'ensemble F, c'est la fonction, l'ensemble des fonctions définies sur l'ensemble R et l'image dans R, telle que l'image de 0 par la fonction F est égale à 1. Voilà, c'est ça. Donc, E3 est égal à l'ensemble des fonctions F définies sur R, telle que l'image de 0 par l'application, par la fonction F est égale à 1. Est égal à, voilà, est égal à 1. Donc, on va remarquer que E3 n'est pas un sous-espace vectoriel. Sous-espace vectoriel. Pourquoi? Tout simplement car le fonction, ou le vecteur nul, qui est le fonction égale à 0, n'appartient pas à U3. N'appartient pas à U3. Parce que le quand j'ai تحسب l'image de la fonction, parce que car f de 0, f de 0 est égal à 0, différent de 1. أنا لازم باش نقولوا باللي appartient à les éléments ou les vecteurs de E3 لازم كي تحسب l'image de 0 est égal à 1. mais هنا كي حسبنا l'image de 0 لقينا 0, donc différent de 1, donc n'appartient pas à U3. donc واش عندي le vecteur nul n'appartient pas à le vecteur nul, donc le vecteur nul de l'ensemble n'appartient pas à U3, donc n'est pas un sous-espace vectoriel. C'est bon? La quatrième ensemble, c'est U4. Voilà, c'est l'ensemble des polynômes. C'est P appartient à les polynômes, l'indéterminé X est de degré n, tel que la dérivée de P est égale à dérivée de P est égale à 3. Donc, ça c'est U4. Donc, U4, c'est l'ensemble des polynômes. P appartient à Rn de X. معناتها des polynômes, l'ensemble تاع les polynômes. كثيرة الحدود. les coefficients تاعي المعاملات يكونوا dans R, والdegré تاع البولينوم يكون n, tel que dérivée de P, P' est égal à 3. La même chose, ça n'est pas un sous-espace vectoriel, tout simplement car le polynôme nul, ou le vecteur nul n'appartient pas, parce que P de X qui est égal à 0 n'appartient pas, c'est un polynôme, le polynôme nul n'appartient pas à U4. Pourquoi? Parce qu'on quitte des polynômes P de X égale à 0, quitte dérivée P, dérivée de P' de X, donc est égal à 0, مشتق تاع 0 c'est 0. كي تجي تحسب l'image, donc لقيت 0,
هو قال لك لازم كي تشتق لازم تلقى 3 دونك différent de 3 différent de 3 donc final. Donc le vecteur nul n'appartient pas, donc E4 n'est pas un sous-espace vectoriel. L'ensemble E5, l'ensemble E5, c'est le couple XY appartient à R au carré, tel que vérifie l'équation ou l'inéquation que X plus alpha Y plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc l'ensemble E5 égale, c'est X, l'ensemble XY appartient à R au carré, tel que X plus alpha Y plus 1 supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. La même chose, E5 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Pourquoi? Parce que le vecteur, la stabilité, car bon, on a 0, 0, le vecteur nul appartient. Le vecteur nul, la contradiction, on ne mais le vecteur nul. Quand tu dis le vecteur nul, c'est 0, 0. Qui te remplace, il y a 0. Tu remplaces, il y a 0, plus 1. Donc 0 fois alpha, il y a alpha, un nombre réel, par exemple, dans R, paramètre. Donc on peut dire la somme, 0 plus 0, c'est 1 plus 1. Donc 1 ou 1 supérieur à 0. Donc le vecteur nul appartient. Mais n'est pas stable par combinaison linéaire, car le vecteur 2, 0, appartient à U5. Car appartient à U5. Parce que le cas de remplacer x par 2 plus alpha remplacer y fois 0 plus 1. Donc ça est égal à 2 plus 0 plus 1. Donc est égal à 3. Et 3 supérieur ou égal à 1. Donc est vrai. Par contre, l'opposé, mais l'opposé, multiplié par un scalaire. Multiplié par un scalaire, c'est-à-dire on va multiplier par lambda et on va fixer que lambda est égal à moins 1. Donc, moins 1, le vecteur moins 2, on a multiplié le vecteur 2, 0 par moins 1, donc celui de moins 2, 0, n'appartient pas à U2, car, remplacer moins 2 par x, donc tout est moins 2, plus alpha fois 0 plus 1, donc ça est égal à quoi? Moins 2 plus 0, c'est moins 2, plus 1, donc c'est moins 1. Moins 1, est-ce que moins 1 supérieur ou égal à 0? Faux. Faux. Donc, n'appartient pas, donc n'est pas stable par combinaison linéaire, d'où U5 n'est pas un sous-espace vectoriel.